Bonjour. Alors, dans cette partie, nous allons construire un paperboard en utilisant la fonctionnalité conteneur, mais par un objet spécifique. Donc, première chose à faire, c'est créer un nouveau paperboard. Donc, nouveau paperboard. Par défaut, il me crée une page, qu'on voit ici dans le navigateur de page. Première chose à faire, c'est importer l'image qui va nous servir de fond. Alors, dans le navigateur de ressources, moi je n'ai rien prévu, je n'ai pas d'image qui est déjà susceptible d'être utilisée, donc je vais aller la chercher sur Internet. Donc en cliquant sur l'icône de navigation Internet, il ouvre le navigateur. Moi j'ai pris un peu l'avance, j'ai déjà fait une recherche dans Google d'un lapin de taille moyenne. Je trouve que celui-là me plaît bien, donc je fais afficher l'image. Je clique à droite, je demande de copier l'image. Ensuite, je retourne dans Active Inspire. Je clique à droite et je fais coller. Apparaît l'image de mon lapin. Attention, quand on commence à travailler à la création d'un paperboard, de toujours bien vérifier que l'icône ici au-dessus est bien en rouge. Rouge qui signifie rouge-orange, qui signifie que vous êtes en mode création. Par contre, lorsque vous êtes en bleu, vous êtes en mode utilisation. Donc on va rester en rouge afin de créer la page. Pour moi, c'est un peu petit, donc je vais prendre l'outil sélection, cliquer sur l'image et l'agrandir à la taille désirée. Vous voyez que j'utilise la poignée qui se trouve en bas à droite parce qu'elle contraint la hauteur et la largeur, je ne déforme pas l'image. Une fois que j'ai la taille désirée, par précaution, je clique à droite et je demande de verrouiller l'élément puisqu'il ne devra pas bouger par la suite. On va un peu habiller la page et donc pour ce faire, on va dans le navigateur de page. Dans ce navigateur de page, lorsque on voit la représentation du paperboard de la page numéro 1, il y a la petite icône en haut à droite qui permet de définir un fond à cette page. On va lui créer un fond dégradé qui va du jaune au vert. Appliquer, et ça habille déjà un peu la page. On va lui donner un titre, on va l'appeler le lapin. Ici vous avez les choix de taille, de type de caractère, de couleur, etc. Là vous pouvez modifier comme vous le désirez. On ne va pas trop chipoter à ça pour le moment. Je trouve que c'est un peu petit, donc je vais l'agrandir. J'utilise les outils qui apparaissent lorsque je sélectionne le texte. Vous voyez les petites icônes. En appuyant sur l'étoile, j'agrandis le texte. La grande étoile agrandit, la petite étoile rétrécit. Voilà, comme ça je vois à quoi ça ressemble. Pareil, une fois que le texte est placé, je peux le verrouiller. Alors, particularité, attention, quand vous êtes en mode de création, vous savez quand même bouger les éléments. Quand vous verrouillez un élément, c'est le verrouiller quand vous êtes en mode utilisation. Là, je ne sais plus bouger. Vous voyez ? Mais en mode création, vous savez toujours avoir accès aux images et au texte. Voilà. Donc ici, maintenant, vous avez votre fond avec l'image à légender, votre titre. Première chose à faire, nous allons travailler avec la couche inférieure, enfin la première couche qui va être de mettre les ensembles les zones à légender. Donc on va prendre l'outil connecteur ici, utiliser ligne droite, comme ça on va mettre 4 éléments de légende, l'œil, on va mettre l'oreille, on va mettre le nez, on va mettre la queue. Sur ces éléments-là, maintenant, je viens ajouter
un objet de forme circulaire, on va mettre un rond, qu'on va placer ici pour l'oreille, là pour les yeux, là pour le nez, là pour la queue. Alors vous voyez que les éléments ronds se trouvent en dessous des éléments connecteurs. Donc on va changer ça en allant dans le navigateur d'objets. Par défaut, les connecteurs se sont mis sur la couche supérieure, mais on va les sélectionner et on va les mettre sur la couche inférieure et en dessous des 4 formes. Voilà. Nous allons maintenant modifier ces formes, qu'elles soient toutes les mêmes, toutes identiques. Pour sélectionner les 4 formes, vous allez cliquer sur chacune d'elles et appuyer en même temps sur votre clavier, sur la touche CTRL pour les PC et pour les Mac, pour ceux qui travaillent en Mac, sur la touche pomme ou commande. Une fois que les 4 éléments sont sélectionnés, vous pouvez aller dans le navigateur de propriétés, où là, vous allez voir le contour, qui pour l'instant est un contour plein de couleur blanche. On va lui mettre un contour plein de couleur rouge. Peut-être augmenter sa taille, pour mettre la même épaisseur que le connecteur. Le fond, c'est un fond plein, on va lui mettre une autre couleur, peut-être lui mettre voilà, du orange. Et comme ça, vous avez tous les éléments qui ont la même couleur de fond et de contour. Vous pouvez encore maintenant changer la taille, si vous trouvez que c'est un peu petit. Vous voyez qu'il s'est bougé également. Vous avez remarqué que une fois que j'ai associé le connecteur à l'objet, une fois que je les bouge, le connecteur reste au même endroit. Ça peut être pratique. Si il ne le fait pas, il faut que je l'accroche. Ce qui fait que maintenant je vais pouvoir travailler. Ici je dois agrandir un peu. Oui, le connecteur. On va connecter à la fin. Voilà, une fois que c'est fait, peut-être intéressant de enregistrer le document. Donc, enregistrer, on va l'appeler lapin conteneur 2. Voilà. Alors, une fois que ces 4 éléments sont mis, maintenant nous allons pouvoir créer les textes qui vont devoir se glisser dedans. Donc le premier, on va l'appeler oreille. La taille, tout ça, c'est pas mal. On utilise l'outil sélection, je sélectionne, et vous voyez, quand vous sélectionnez, la petite icône ici, représentée par 2 rectangles, qui permettent de dupliquer. On va dupliquer une première fois, une deuxième fois, donc aux 4 légendes. Ensuite, on repasse à l'outil. Donc, oreille, je sélectionne, je mets queue, par exemple, deuxième position. Ensuite, nez. Et enfin, œil. Je vais les placer espacés.
Et en utilisant l'outil sélection et en survolant les 4 éléments, je sélectionne tous les 4, ce qui va me permettre de, en cliquant à droite, de les aligner, soit à gauche, soit à droite, soit centré, c'est comme vous voulez. Je vais les aligner à gauche, voilà. Ça, c'est plus propre. De la même manière, vous allez maintenant les sélectionner et c'est là que vous allez attribuer dans le navigateur de propriétés un paramètre de conteneur. Donc peut contenir rien puisque c'est pas un contenant, c'est ce qu'on va mettre dans le conteneur, donc on ne met rien. Par contre, retour sinon contenu, là, vous devez mettre vrai. Pourquoi? Parce que si l'objet n'est pas contenu dans le conteneur, il revient à sa place. C'est ce qui va faire que l'objet va revenir à sa place initiale. Donc les 4 éléments sont dans ce cas-là. Vous allez voir, on va enregistrer. On va passer en mode utilisation, donc l'icône bleue. Et vous allez voir que si je prends un élément et que je le mets n'importe où sur la page, évidemment, puisqu'il n'y a pas de conteneur qui existe, ben, il revient à sa place. Donc, cette opération permet à ce que le texte revienne chaque fois à sa place. Étape suivante, c'est on va déterminer chaque conteneur et lui donner un objet spécifique qu'il peut accepter. Donc on va commencer peut-être par celui-ci. Celui-ci qui peut contenir, je vais fermer le menu ici afin de voir plus facile, qui peut contenir un objet spécifique qui est lequel? Contenir un objet. Je clique sur les 3 petits points et là j'ai accès à tous les éléments de ma page. Ici, ce texte-là correspond à que, donc je vais chercher le texte que, je fais OK. Ici, ce texte-là, enfin, cet objet-là, correspond lui à l'objet spécifique toujours. Je clique là, lui c'est œil, donc vous cliquez sur œil. Voilà. Ici, de nouveau, l'objet conteneur, objet spécifique. Quel objet spécifique? L'objet spécifique, oreille. OK. Et enfin, je termine par le nez. Donc, toujours dans le menu conteneur, objet spécifique. Je clique sur les 3 petits points. Et là, je vais tomber sur le nez. OK. Je n'oublie pas d'enregistrer. Voilà. Maintenant, je passe en mode bleu, c'est-à-dire utilisation, et je vais tester si ça fonctionne. Donc, si je prends le mot oreille et que je le mets sur la légende queue, il retourne à sa place. Si je vais oreille et que je le mets sur lieu, œil, il retourne à sa place. Par contre, si je le mets au bon endroit, il reste au bon endroit. Que je le mets là, il retourne à sa place. Si je le mets là, c'est bon. Le nez, si je le mets là, il retourne à sa place. Par contre, si je prends œil, je le mets là, il reste à sa place. Et le nez, évidemment, lui, il reste à sa place. Vous voyez que ça fonctionne très bien. Une fois que c'est mis, tout est mis à sa place, le fait d'avoir enregistré, lorsque je vais cliquer sur ici, rétablir la page, il va revenir à la situation initiale qui a été enregistrée. Donc ce petit bouton est intéressant. Petite remarque, on va créer un bouton sur la page. Comme ça, l'élève pourra lui-même appuyer sur le bouton. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une forme. On va prendre une étoile, par exemple, qu'on va mettre en blanc. Ouais. On va la mettre peut-être ici. Oui. Voilà. Avec l'outil sélection, je la sélectionne l'étoile. Je vais dans le navigateur d'action, c'est la petite toupie qu'on voit ici, et je vais lui demander une action de page. Et vous voyez que toutes les actions de page sont reprises ici, et on retrouve rétablir la page. Donc je demande à ce que, lorsque j'appuierai sur cette étoile, on fasse l'action de rétablir la page.
Et ne surtout pas oublier de mettre appliquer les modifications. Voilà qui est fait. On enregistre. Vous voyez que j'ai oublié de passer en mode création, donc ça fonctionne quand même. Vous voyez qu'en mode création, le fait qu'il y ait une action, il y a un cercle rouge autour. Ça montre qu'il y a une action qui est liée à cet objet. Si je repasse maintenant en mode utilisation, on va voir. Donc je teste pareil, ça ne va pas. Je le mets là, c'est bon. Que c'est bon. Mais c'est bon. Et aïe, c'est bon. Si je veux revenir à la page initiale, le fait que j'ai ajouté ce petit bouton me permet de revenir à la page originale. Voilà, l'usage du conteneur via l'objet spécifique. Donc vous voyez que le frein principal à ce type de paperboard, c'est que le conteneur n'accepte qu'une et un seul objet spécifique. Vous ne pouvez pas mettre plusieurs éléments dans cet ensemble. Pour avoir plusieurs éléments dans un ensemble, on doit travailler avec le paramètre mot-clé, ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo.